Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée pour ce magnifique décor. Comme vous le savez très certainement, je suis en plein déménagement, donc ça sera mur blanc pour vous. J'avais prévu de mettre les bouquins en pile à côté de moi, mais en fait j'ai pas la place, je suis assise par terre, donc voilà. Imaginez qu'il y a un décor derrière moi et que vous avez les livres, la pile derrière moi. Les livres, parce que oui, aujourd'hui nous allons parler de Fondation, la nouvelle série Apple TV. Je viens de regarder le premier épisode, littéralement le temps que je mette cette chaise en face de moi et que je m'asseye juste là. Je viens de la terminer et pour parler un petit peu de mon appréciation, on va dire, du projet, je n'attendais absolument que dalle de cette série. Déjà parce que Apple TV, alors je savais que ça existait, mais je n'avais jamais rien regardé de chez Apple TV parce que déjà je suis pas forcément quelqu'un qui regarde beaucoup de séries, mais en plus de ça, voilà, j'avais pas forcément vu beaucoup de choses qui m'intéressaient nécessairement de chez Apple TV. Et j'avais vraiment suivi le projet de très loin. C'est-à-dire que je regardais plus ou moins uniquement les vidéos de Queen's Ideas, si vous ne le connaissez pas, suivez-le, sur le sujet. C'est comme ça que je me renseignais en fait, sinon je suivais très peu le projet. J'ai regardé la première bande-annonce que Durandal avait commentée, alors il y a de ça presque 6 mois maintenant. Sinon j'ai pas regardé les autres bandes-annonces parce que comme j'ai déjà dit sur Twitter, il me semble, je ne regarde pas les bandes-annonces. Je n'aime pas regarder les bandes-annonces parce que très souvent les bandes-annonces... en fait, te spoil complètement tout le truc. Du coup, voilà, je n'aime pas les regarder. Je ne les regarde pas, je ne regarde pas les commentaires qui en parlent. J'évite le plus possible, en fait, de... Limite, j'évite le plus possible de me renseigner sur un projet et je me renseigne au dernier moment, on va dire. Donc, j'ai très très peu regardé ce qui se passait avec Fondation. Qu'en est-il, du coup? Je suis hyper contente de ce qui a été donné. Et c'est pas simple parce que Fondation, et c'est marrant parce que j'en ai parlé dans ma toute première vidéo sur ma chaîne, la vidéo science-fiction versus science-fantasy. Fondation, pour beaucoup et moi inclus, c'est la saga, ou en tout cas une des sagas qui est inadaptable. Ça là, à adapter, ça promettait d'être très très compliqué. Déjà parce qu'il y a quand même, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres, apprends à compter avec Horizon Universe. Il y a 7 bouquins. Si on oublie Prélude et Forward, parce que c'est les préquels qui sont sortis après, ça fait quand même voilà, un sacré paquet de bouquins et un sacré paquet de trucs qui se passent dans ces bouquins-là, avec des idées qui sont assez complexes. Parfois, il y a des bouquins où il y a très très peu de dialogue, avec des personnages qui sont intéressants certes, mais assez peu développés. Ça promettait d'être très compliqué à adapter. Petit point, alors vous voyez cette fois-ci, j'ai pris des notes parce que je suis une très très bonne youtubeuse. Petit point sur le choix des acteurs. Anderson Dawes en Harry Seldon est un des meilleurs choix qui pouvait être fait. Alors en vrai il s'appelle Jared Harris, hein, voilà, je me suis renseignée sur le nom des acteurs. Je suis très très contente de le voir. Allez savoir pourquoi alors qu'il n'est pas du tout décrit physiquement ou presque. Pour moi, Harry Seldon était black. Pourquoi? Je n'en sais absolument rien. Moi, dans ma tête, il était black depuis que je lis, depuis que je suis gamine. Peu importe. Jared Harris, c'est un acteur que j'aime beaucoup parce qu'il a toujours ce petit sourire de... Peu importe quel rôle il fait, on dirait qu'il s'éclate dedans. Et je trouve que c'est parfait pour Harry Seldon. Il va très très bien dans le rôle. Absolument parfait pour ça. Ensuite, on a Léa Harvey, je suppose, pour Salvor Hardin. Salvor Hardin qui est censé être un homme, normalement, mais comme pour Liet Kynes dans Dune, ça ne change absolument rien au schmilblick, ça ne change rien au personnage. J'ai rien du tout contre elle, on la voit très peu dans ce premier épisode, donc à voir ce qu'elle va donner plus tard, mais elle a l'air de plutôt bien passer. Laura Byrne dans le rôle de Demerzel, pareil, on ne voit pas encore beaucoup Demerzel, mais à voir, parce que franchement, les mimiques qu'elle a, je ne spoil personne sur le personnage de Demerzel, mais c'est pas mal du tout. Alfred Enoch dans le rôle de Reich, donc Alfred Enoch qui était dans Harry Potter, j'ai vu l'épisode et je me suis dit mais purée, ce gars me dit quelque chose. Oui, il était dans Harry Potter, voilà. Dans le rôle de Reich, il me dérange pas. Je voyais Reich un petit peu plus jeune que ça, mais je pense que c'est surtout la barbe qui fait qu'il est un peu plus jeune. Lou, alors je sais pas si on dit Lobel ou Liobel, j'ai pas trouvé quelqu'un qui disait son nom à voix haute, donc je vais dire Lobel, je vais le dire en version française pour Gail. Très bon choix aussi.
je pense franchement qu'elle va donner quelque chose d'assez sympathique. Et enfin, j'ai noté, il y a Doran Martell dans cet épisode, qui joue, on va dire, un inquisiteur, un juge, très 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 cool. Et aussi, bien sûr, Lee Pace. Voilà, j'étais très heureuse de voir Lee Pace. J'adore cet acteur, je trouve que c'est un acteur fantastique. Très très heureuse de le voir. C'est marrant parce qu'au début, j'ai cru que c'était Tom Hiddleston, de loin. Enfin, on le voit de loin au début, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est Tom Hiddleston qui est là. En fait, non, c'est Lee Pace. C'est marrant parce que j'avais jamais calé qu'ils avaient un branchement de ressemblance, et du coup, voilà, très très contente de voir ces acteurs. Le casting, pour moi, franchement, c'est un des meilleurs points de ce premier épisode. Autre magnifique point, la toute première scène, passé le générique, la toute première scène, je me suis dit, waouh, c'est sublime, c'est magnifique, c'est très très beau, c'est du CGI tel que j'en ai pas vu depuis très très longtemps, tel que j'en ai pas vu depuis Dune en fait, on va dire ça comme ça, mais avant Dune, tel que j'en avais pas vu depuis quelques temps. C'est clean, c'est propre, c'est vraiment sublime. La première scène, on va dire, post-générique qu'on a, c'est une galaxie. Ça te montre l'ampleur de ce que va être Fondation, et ce qu'est Fondation dans les livres. Rien que cette première scène, qui n'est juste, entre guillemets, qu'une galaxie, le fait d'avoir mis ça en première scène, c'est magique. Et tout le reste, après, on a d'éléments et d'environnements très différents dans cette première heure et quart que fait le premier épisode. On voit Trantor, qui est plus ou moins une Coruscante, en plus grand. Très contente de voir Trantor. C'était plus ou moins comme ça que je l'imaginais. Alors j'ai toujours eu beaucoup de mal à imaginer la planète avec sa coque autour, parce que Trantor, normalement, c'est une planète où on ne voit pas le ciel, et en fait, qui est entourée d'une espèce de coque protectrice, en fait. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal à l'intellectualiser, on va dire, parce que c'est quelque chose qu'on voit peu, finalement. Et je trouve que c'est bien fait. Je trouve que c'est très très bien foutu. On voit Synax. Alors, les détails, oh là là, les détails sur Synax. À un moment donné, ils sont sur l'eau et on voit des espèces de grosses reines manta, enfin, sublime. Le ciel de Synax, sublime. Franchement, on voit le gros vaisseau que prend Gale pour aller sur Trantor, enfin, où ils font un saut pour aller sur Trantor. J'ai l'impression qu'ils utilisent un trou noir pour faire le saut dans l'espace. Je sais pas, on dirait un peu, vous savez, la photo très connue d'un trou noir ou celle qu'on voit dans Interstellar, j'ai l'impression que c'était ça. Les visuels sont, impressionnants, quoi. Je sais pas combien a coûté cette série, mais beaucoup. Rien que pour ça, beaucoup. Ça, Jared Harris, Lee Pace, ça c'est bon, ils ont mis un peu de sous de côté, mais les images que nous offre cette série, j'ai pas vu ça dans une série de cette ampleur depuis très longtemps. Même The Expanse, qui était une série qui mettait vraiment l'emphase sur les grandeurs d'échelle, sur le grandiose, sur le magistral, n'a pas cette ampleur vraiment de l'image, n'a pas ce côté... alors certes, parce que Sci-Fi n'a pas du tout les mêmes moyens, on va dire, que Apple, on est totalement d'accord là-dessus. Et même, voilà, The Expanse, qui pour moi est la dernière vraiment série de science-fiction qui a essayé de donner cette ampleur-là. Même The Expanse n'a pas cette... J'ai l'impression que vraiment l'image respire dans le cadre, quoi, qu'il y a 1 million de détails. La lumière est fantastique. La lumière, quand ils sont dans la salle de jugement avec Alexander Siddig, Doran Martell, magnifique, sublime. Les lumières, quand Gale est dans le vaisseau, du coup, et qu'elle dort dans le vaisseau pour faire le saut jusqu'à Trantor, vraiment très très beau. Les maquillages aussi, parce qu'il y a certaines espèces d'humains qui ont été tellement séparés du reste de l'humanité qu'elles se sont séparées du reste, quoi, physiquement. Les maquillages sont très bien foutus. Peut-être léger petit bémol pour les costumes, parce qu'ils n'ont vraiment pas l'air pratiques et que j'imagine pas des gens s'habiller comme ça dans la vie de tous les jours. Le costume de Gale, par exemple, a l'air tellement lourd que même si c'est la mode de cet espace à ce moment-là, j'ai du mal à imaginer que les gens portent ça dans la vie de tous les jours. Mais c'est un détail. Et le costume aussi, quand elle est sur Synax, quand elle s'en va de Synax, fait un petit peu papier mâché. Mais en soi, ça reste très très beau. J'aime beaucoup le costume d'Harry Seldon, par exemple. Je le trouve vraiment très, très cool. Il y a plein d'influences, alors j'ai envie de dire un peu asiatique, même si je pense que ça se voit, j'y connais strictement rien en mode. mais il y a vraiment
une recherche dans les décors et dans les costumes comme ça qui sont très très beaux, très épurés, parce que finalement Fondation ça reste très épuré aussi dans le style de toute façon en termes d'écriture, donc mettre ce côté épuré visuellement avec les costumes et avec les décors, je trouve ça très intéressant. Dernier petit point, du coup, j'en ai parlé un petit peu avec le vaisseau, la transcription des technologies est vraiment très très cool. La transcription physique de la psychohistoire, quand il donne l'espèce d'artefact à Gale pour voir à quoi ressemble la psychohistoire, je pense que tous les lecteurs de Fondation, on en a tous rêvé de ce moment. De voir à quoi ressemble la psychohistoire, je pense qu'on en a tous rêvé, c'est magnifique. L'espèce de tablette sur laquelle Harry dessine, bon, ça reste un iPad un petit peu stylé, mais ça reste très très cool. Le vaisseau, enfin tous les vaisseaux, parce qu'il y a aussi la tour entre l'espace et la planète, c'est Trentor, qui est magnifique. Il y a une explosion à un moment donné qui est... Je pense que c'est la première fois que je vois ce truc-là avec la bombe qui est sous la peau, par exemple. Et en fait, il y a un côté très à l'ancienne avec les costumes qui font parfois un petit peu, alors pas médiévaux, mais qui font un petit peu à l'ancienne, et une dichotomie totale avec la technologie et comment elle est représentée. On voit que c'est un monde ultra avancé, mais avec des cultures qui sont tellement différentes que on a vraiment un petit peu de tout. Les différentes cultures, on a déjà une introduction à genre 5 ou 6 cultures en un épisode, qui est quand même complètement fou quand on y pense. Vraiment du très 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 haut niveau. Et un petit point qui m'a fait bien plaisir, je suis pas persuadée que ce soit le cas et j'ai pas trouvé, mais il me semble que la bibliothèque où se trouve Harry Seldon, cette scène a été tournée au Trinity College de Dublin. En tout cas, ça ressemble énormément à la bibliothèque du Trinity College. Bibliothèque absolument impressionnante, si vous n'y êtes jamais allé, je vous conseille d'y aller. Il me semble que ça a été tourné là-bas. Et ça fait plaisir de voir un élément comme ça qui est relativement connu, parce qu'elle est très connue, cette bibliothèque, de voir cet élément-là dans un film de science-fiction, enfin dans une série de science-fiction, c'est très appréciable. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Ah si, la musique est discrète. Pas forcément mal pour moi, parce que voilà, la musique dans ce genre de série, c'est... Ça peut notamment gâcher une scène, et là je trouve voilà, elle reste discrète, mais elle est appréciable. J'aime beaucoup la musique du générique. Le générique est très cool aussi, pour moi, du très très haut niveau. Je n'ai regardé que le premier épisode, de toute façon je ne voulais réagir qu'au premier épisode, mais du très très haut niveau. Et franchement, hein, je l'ai dit, Fondation, c'est un mastodonte de la SF, c'est un mastodonte de la littérature. Franchement, adapter ça, je ne pensais pas avoir une adaptation de Fondation. J'étais sincèrement persuadée que ça resterait quelque chose qui ne serait jamais touché. Parce que déjà, bien que Fondation, ça reste quelque chose d'un petit peu niche, ça reste du Isaac Asimov, et toucher du Isaac Asimov, il faut déjà avoir des balls, quoi, tu vois. Mais si ça devait arriver à cette époque-là. Ça devait arriver maintenant, avec l'essor voilà, de Netflix, Apple TV, Amazon Prime, etc. C'est à ce moment-là que ça doit arriver, c'est avec ces genres de gros joueurs-là, qu'on soit pour ou contre leur pratique. Je pensais pas que ça arriverait, je n'ai pas suivi le projet parce que je ne voulais pas avoir des attentes, comme j'en ai eu pour beaucoup d'autres projets où j'étais abyssalement déçue, hashtag Star Wars 7, je n'en attendais rien, vraiment. Et j'ai été surprise dans le positif comme je l'ai rarement été. Voilà, j'attends vraiment de voir la suite. Donc là, il y a déjà les 3 premiers épisodes qui sont sortis à ce jour. Cette vidéo sortira normalement soit le lendemain où je tourne, donc le samedi 25, soit le dimanche 26, il me semble que c'est ça les dates, ou alors peut-être le lundi. Mais en tout cas, à l'heure où cette vidéo sort, il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis, ensuite ce sera un épisode tous les vendredis. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que l'histoire va donner. On verra. Mais ce que j'ai pu en voir dans ce premier épisode, dans cette première heure et quelques, c'est que bordel, ça a intérêt à être bon. C'est que ça promet quelque chose. Le premier épisode est toujours très crucial parce que c'est l'épisode qui t'amène vraiment à l'histoire, quoi. Et là, c'est... Moi qui suis pas une énorme fan de séries, qui regarde pas énormément de séries, qui suis pas forcément fan du format série, là je suis devant et je me dis ok, j'ai très très hâte d'avoir un moment pour regarder le reste, j'ai très très hâte de pouvoir revoir ce premier épisode et pouvoir voir la suite parce que franchement c'est phénoménal, c'est beau, c'est intéressant, ça t'attrape comme ça te hook,
ça t'attrape comme ça, par la présentation des personnages, par l'introduction avec Gale, par Harry Seldon, surtout par Jared Harris qui a un capital sympathie de ouf, mais par Lee Pace, En fait, ça te montre déjà plein d'histoires parallèles et t'as envie de les suivre, quoi. Et réussir à faire ça, mine de rien, dès le premier épisode, il faut déjà le faire. Et rien que pour ça, franchement, allez voir Fondation. Regardez Fondation. Même si vous êtes... franchement, si vous n'avez pas lu les livres, c'est pas grave, vous pourrez suivre quand même. L'introduction est bien foutue. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir lu les livres pour suivre. De ce que j'en ai vu, vous n'avez pas besoin d'avoir lu les livres pour suivre. Au contraire même, parce qu'il y a certains moments où je me suis dit, mais c'est pas censé être là, ça. Enfin, c'est pas non plus des énormes anachronismes, mais limite, ça pourra peut-être plus plaire aux néophytes qu'aux personnes qui sont déjà vraiment des gros lecteurs du livre ou qui connaissent vraiment bien le monde d'Asimov. Mais c'est du bon boulot. C'est du très très bon boulot. C'est tout pour moi aujourd'hui. Allez voir Fondation. Je vous retrouve ce dimanche avec un vrai épisode, cette fois pas un épisode bonus, retour cinéma, même si on parle pas de cinéma, mais c'est pas grave, un vrai épisode ce dimanche. Je vous retrouve à très bientôt également sur Instagram, sur Twitter, sur Goodreads, sur tous ces braves réseaux sociaux. Et dans tous les cas, à bientôt dans l'univers.